Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle immersion. On s'attaque aujourd'hui à un sujet qui, disons, est assez chaud. On le voit revenir souvent dans les analyses que vous nous avez envoyées, la possibilité d'une réélection de Donald Trump en 2024. Et puis les craintes, on peut le dire, assez sérieuses que ça soulève. On entend parler du pire choix électoral de l'histoire des États-Unis, rien que ça. Oui, c'est assez frappant de voir comment les sources, même si elles partent d'angles différents, arrivent un peu à la même conclusion. On parle des risques pour la démocratie américaine, des conséquences sur la scène internationale, on parle aussi d'un potentiel gâchis économique et d'un retour en arrière social. Bref, un portrait assez critique. Ouais, c'est un peu ça le biais aujourd'hui. On va essayer de décortiquer ensemble les arguments les plus importants, les moments aha qu'on a eus en lisant ces analyses. On veut vraiment comprendre pourquoi cette réélection est vue comme un événement potentiellement aussi grave. Mais sans vous noyer dans les détails, on essaye de rester clair et concis. On commence peut-être par la menace pour la démocratie américaine, un des thèmes qui revient souvent. Ce qui saute aux yeux dès le départ, c'est l'importance accordée aux actions passées de Trump, son refus de reconnaître sa défaite en 2020, son rôle dans l'émeute du 6 janvier. Ce ne sont pas juste des événements isolés, on dirait. Plusieurs sources y voient la preuve d'un manque de respect profond pour les règles du jeu démocratique. Ah oui, clairement. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est pas juste du passé. Il y a aussi ses promesses de vengeance contre ses opposants politiques. Punir ceux qui ne pensent pas comme lui, ça fait un peu froid dans le dos, non? Oui, effectivement. C'est loin d'être rassurant. Et quand on ajoute à ça les attaques incessantes contre le système judiciaire, chaque enquête est une chasse aux sorcières, selon lui, on voit une stratégie pour affaiblir les institutions qui sont censées garantir un état de droit, un fonctionnement sain de la démocratie. Exactement. Et puis il y a cette histoire de Skadilev. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plan qui vise à remplacer des tas de fonctionnaires par des gens loyaux au président. Un peu comme si on vidait l'administration de tous ceux qui ne sont pas des amis du chef. Ouais, et là ça devient vraiment intéressant parce qu'on parle d'un affaiblissement possiblement permanent des contre-pouvoirs aux États-Unis. La neutralité de l'administration publique, c'est un peu la base d'une démocratie qui fonctionne bien. Si ça devient juste un outil politique entre les mains du président, eh bien, on risque de se retrouver avec un système où ses intérêts personnels passent avant l'intérêt général. Ouais, c'est assez inquiétant comme perspective. Bon, on passe à un autre gros morceau, le danger pour les alliances internationales et la stabilité mondiale. C'est clair que la façon dont Trump a géré les affaires étrangères pendant son premier mandat a semé beaucoup d'incertitudes. Il y avait cette tendance à un repli sur soi des États-Unis. Et les sources craignent qu'un deuxième mandat accentue encore plus ce phénomène, avec des conséquences potentiellement graves. L'OTAN, par exemple, ces menaces de quitter l'Alliance, ça a de quoi inquiéter, surtout avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Un OTAN affaibli, ça pourrait encourager Poutine à continuer son offensive. Oui, et ce qu'on voit ici, c'est le lien direct entre la politique étrangère de Trump et la stabilité mondiale. Quand il remet en question les alliances traditionnelles, ça crée un vide, une incertitude que d'autres pays, peut-être moins bien intentionnés, peuvent exploiter. Et n'oublions pas les accords sur le climat. S'il se retire encore une fois de l'accord de Paris, comme en 2017, ça enverrait un très mauvais signal pour la lutte contre le réchauffement climatique. Un problème qui nous concerne tous, faut le dire. Oui, absolument. Et si on prend un peu de recul, on voit que cette approche à America First, l'Amérique d'abord, eh bien, ça risque de se transformer en l'Amérique toute seule. Ce qui affaiblirait non seulement les alliances existantes, mais aussi la capacité des États-Unis à jouer un rôle de leader moral et stratégique sur la scène internationale. Intéressant. On passe maintenant à un aspect qui touche plus directement la vie des gens, la régression sociale et économique potentiellement catastrophique. Au niveau national, les promesses de Trump ne sont pas très rassurantes. L'idée de supprimer l'Obamacare, ça laisserait des millions d'Américains sans assurance maladie, avec des conséquences humaines et économiques importantes. Et puis, il y a la question des déréglementations massives, que ce soit au niveau de l'environnement ou de la finance. Ça semble surtout profiter aux grandes entreprises, au risque d'augmenter encore les inégalités. Oui, et il ne faut pas oublier la question de l'avortement. Avec l'annulation de Roe v. Wade, la possibilité d'une interdiction nationale de l'avortement est bien réelle. Ce serait un recul majeur pour les droits des femmes. Donc, pour résumer, on a des politiques qui risquent d'aggraver les inégalités et de faire reculer le progrès social. Un autre sujet préoccupant, la normalisation de la violence politique et des discours haineux. Trump a souvent été critiqué pour avoir banalisé les théories du complot, les propos racistes, les attaques virulentes contre les médias. S'il est réélu, ça risque de légitimer encore plus ce genre de comportement. Oui, c'est ça le problème. En donnant une forme de crédibilité à des groupes extrémistes, que ce soit l'extrême droite ou les suprémacistes blancs, on met en danger la cohésion de la société.
On voit déjà les tensions raciales et sociales qui augmentent. Et la violence politique, malheureusement, ce n'est plus juste une idée. On l'a vu avec l'attaque du Capitole. Une réélection de Trump pourrait banaliser encore plus ce genre d'acte. Donc, on se dirige vers une Amérique plus divisée, plus violente, moins unie. On va maintenant aborder la question de la pénurie de main-d'œuvre, un autre défi majeur. C'est un des paradoxes les plus frappants de cette histoire. Trump a une politique anti-immigration très dure, alors que plusieurs secteurs de l'économie américaine dépendent des travailleurs étrangers. On parle de millions d'emplois vacants dans l'agriculture, la construction, l'hôtellerie, la technologie. S'il applique ces menaces d'expulsion massive et s'il rend les visas encore plus difficiles à obtenir, on risque de se retrouver avec une crise économique majeure. Et là, on voit le cercle vicieux qui peut se mettre en place. Moins de travailleurs, ça fait monter les salaires, ça crée de l'inflation, les entreprises américaines perdent en compétitivité. Et le plus drôle, c'est que Trump lui-même emploie des immigrants dans ses entreprises, tout en promettant de les chasser du pays. C'est un peu contradictoire, non? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On passe maintenant à la guerre commerciale permanente, un autre aspect important de sa politique. Trump a une façon bien à lui de parler de ses partenaires économiques, des voleurs, des profiteurs. Et ça se traduit par des actions concrètes, comme l'imposition de tarifs douaniers. Oui, les fameux blind tariffs de 2018 contre la Chine, l'Europe et le Canada. Les consommateurs américains ont payé des milliards de dollars de plus pour certains produits. Son America First, son l'Amérique d'abord, ça ressemble de plus en plus à l'Amérique toute seule. On l'a vu avec ses attaques contre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ses menaces de quitter l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et il y a aussi les représailles. Les pays qui ont été touchés par les tarifs de Trump ont répliqué en imposant leurs propres tarifs sur des produits américains. Les exportateurs américains en ont subi les conséquences, dans l'agriculture, l'automobile par exemple. Donc, à force de voir le monde comme un ennemi économique, on risque de se retrouver seul. On passe maintenant aux douanes qui sont devenues beaucoup plus strictes. Les mesures anti-migration, les contrôles renforcés aux frontières, ça a un impact sur le tourisme, les échanges culturels. On donne une image négative des États-Unis. Les visas touristiques et étudiants sont plus difficiles à obtenir, ce qui entraîne des pertes de revenus pour des villes comme New York, Miami, Las Vegas. Et puis, il y a toutes ces formalités administratives complexes, les délais dans les aéroports, les interrogatoires, les refus de visa, c'est pas très accueillant comme image. Non, effectivement. Et on voit un cercle vicieux qui se met en place. Moins de touristes, moins d'investisseurs, ça appauvrit le pays et ça renforce l'image négative. L'Amérique se referme sur elle-même, elle perd de son attrait, elle devient plus pauvre. Parlons maintenant de protectionnisme. On dirait que ça se mord la queue un peu. C'est l'idée de protéger l'industrie locale en imposant des tarifs douaniers. Mais au lieu d'aider les entreprises américaines, ça les pénalise souvent, surtout celles qui dépendent des importations. Ou les tarifs sur l'acier et l'aluminium, par exemple, ça a augmenté les coûts de production pour plein de produits aux États-Unis. Et puis, il y a des études qui montrent que ces guerres commerciales ont coûté des centaines de milliers d'emplois. Et le plus drôle, c'est que malgré les tarifs imposés à la Chine, les États-Unis continuent d'importer beaucoup de produits chinois. Les entreprises américaines paient juste plus cher. Donc on veut relocaliser la production aux États-Unis, mais au final, ça coûte plus cher aux consommateurs et aux petites entreprises. On passe maintenant à la baisse du tourisme, un autre secteur touché. Comme on l'a dit, les contrôles à l'immigration plus stricts, le sentiment anti-immigrant, ça décourage les touristes. Oui, les procédures pour obtenir un visa sont plus compliquées, les formalités administratives sont plus lourdes. Ça décourage les gens de venir visiter les États-Unis. Les destinations touristiques perdent beaucoup d'argent. Et ça a un impact direct sur l'emploi, dans l'hôtellerie, la restauration par exemple. Sans parler de l'image négative que ça donne des États-Unis. Les gens vont aller visiter d'autres pays plus accueillants. Bon, on va aborder maintenant l'instabilité mondiale et l'isolement des États-Unis. L'affaiblissement des alliances internationales, comme on l'a vu avec l'OTAN, c'est un facteur d'instabilité. Quand on remet en question les accords et les institutions internationales, on fragilise l'ordre mondial. Oui, les guerres commerciales, l'approche conflictuelle des relations internationales, ça n'arrange rien. America First, ça risque de conduire à un isolement des États-Unis sur la scène internationale. Et ça peut créer un vide que d'autres pays, peut-être moins démocratiques, vont se dépêcher de combler. Un autre sujet important, le déni climatique. Trump a toujours minimisé la crise climatique. Il l'a même qualifiée de canular. S'il est réélu, ça risque de signifier la fin de toute politique ambitieuse de lutte contre le réchauffement climatique aux États-Unis. Oui, les États-Unis pourraient devenir un paria dans ce domaine. Un nouveau retrait de l'accord de Paris n'est pas impossible. Et les conséquences pour la planète pourraient être très graves. On va maintenant parler de la polarisation de la société américaine. Le premier mandat de Trump a vraiment divisé les Américains.
une réélection risque d'accentuer encore plus ces divisions. Oui, on pourrait se retrouver avec une guerre culturelle permanente. L'idée de réconciliation deviendrait presque impossible. On revient maintenant à la menace pour les institutions démocratiques. On en a déjà parlé, mais c'est important de le répéter. Trump a montré des tendances autoritaires, il a remis en question la légitimité des élections. On l'a vu avec l'attaque du Capitole. Une réélection, ça donnerait une forme de légitimité à ce discours antidémocratique. Et puis, avec un Congrès divisé et une Cour suprême qui lui est plutôt favorable, les garde-fous institutionnels ne sont pas très solides. On risque de donner les pleins pouvoirs à un président qui se moque des règles de la démocratie. Parlons maintenant de sa politique étrangère. C'est difficile de suivre parfois. Il est imprévisible. Un jour, il fait l'éloge d'un dictateur, le lendemain, il ignore ses alliés, le surlendemain, il se retire d'un accord international important. Oui, c'est ça le problème. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Le monde a besoin d'un leadership stable et prévisible, surtout en ce moment. Avec Trump, les États-Unis choisissent l'isolationnisme et l'improvisation. Pas vraiment une bonne stratégie pour gérer les crises internationales. Parlons maintenant de l'économie américaine. On a l'impression que c'est une économie en trompe-l'œil. C'est vrai que les succès économiques dont se vante Trump, les baisses d'impôts pour les entreprises et les riches par exemple, ça a surtout creusé les inégalités. La dette nationale a explosé et les problèmes structurels de l'économie américaine n'ont pas été réglés. Oui, on dirait qu'on met un pansement sur une jambe de bois. Une réélection, ça risque de prolonger cette illusion. On risque de se réveiller avec une grosse crise économique sur les bras. Exactement. On arrive à la dernière partie de notre analyse, le choix qui s'offre aux Américains. Un choix historique, on dirait. Plusieurs sources le disent clairement. Une réélection de Trump serait la plus grave erreur électorale de l'histoire des États-Unis. Oui, les conséquences pourraient être plus graves que tout ce que le pays a connu depuis la guerre de sécession. On parle d'un tournant potentiellement désastreux, d'une rupture avec les valeurs de progrès, d'unité, de responsabilité. L'économie, la société, la place des États-Unis dans le monde, tout ça risque de décliner de façon irréversible. Un vrai suicide collectif. L'histoire jugera la gravité de ce choix. Absolument. Bon, on va essayer de résumer tout ça. Ce qu'on voit, c'est une série de menaces importantes. Des risques pour la démocratie, les dangers d'une politique étrangère isolationniste, le potentiel de chaos économique avec les guerres commerciales et les restrictions à l'immigration, les risques de division sociale profonde, la normalisation de l'extrémisme. Tout ça nous amène à l'idée qu'une réélection de Trump pourrait être une catastrophe historique. C'est important de le dire, on ne cherche pas à vous faire peur. Le but, c'était de vous présenter les arguments principaux qu'on a trouvés dans les analyses, de vous donner des pistes de réflexion. On ne peut vous noyer sous les informations, on veut juste vous éclairer. Exactement. Et pour finir, une petite question pour vous faire réfléchir. En voyant toutes ces conséquences possibles, à long terme, sur la société américaine, sur son rôle dans le monde, quelles sont les valeurs fondamentales qui sont en jeu dans cette élection ? C'est une question qui va au-delà des préférences politiques. On vous laisse méditer là-dessus. Si ce sujet vous intéresse, on vous encourage à aller plus loin, à lire des analyses sur la démocratie, sur le commerce international, sur l'immigration. On vous remercie de nous avoir suivis dans cette immersion. À bientôt pour une prochaine plongée.